L'immobilier en France est en train de s'effondrer, que ce soit pour trouver un logement en tant que locataire ou pour en acheter un. Il n'y a que des complications partout. Et Bruno Le Maire, hier, a eu une réunion du Haut Conseil à la stabilité financière qui devait donner des nouvelles règles aux banques pour prêter de l'argent. On pouvait s'attendre à ce que l'on prête davantage, à ce que l'on cherche à aider ceux qui veulent acheter de l'immobilier, puisque actuellement toutes les ventes sont bloquées et que même les notaires font faillite. J'ai fait une vidéo là-dessus. Mais hier, je vous disais déjà, avant que la réunion ait lieu, il ne se passera rien, ou du moins pas grand-chose, parce que de toute façon, l'État ne veut pas intervenir et Bruno Le Maire va nous faire du Bruno Le Maire comme il l'a fait avec l'inflation, c'est-à-dire nous réunir tous les 3 mois pour nous dire que la crise est presque terminée grâce à lui et attendre que la crise se termine toute seule. Eh bien, je n'avais pas tort. Quand on regarde les résultats de cette réunion, on peut vraiment se demander ce que fait l'État. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, eh bien, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Donc, ça y est, la réunion du HCSF a eu lieu et évidemment, comme j'avais annoncé, Bruno Le Maire a pris des décisions fortes et courageuses, comme la dernière réunion en septembre. Celle de septembre, eh bien, même chose, il avait dit qu'il allait retourner la table et il ne s'est rien passé du tout en septembre. Et là, donc, on va voir les merveilleux résultats de la réunion de Bruno Le Maire. Je vous mets dans la description un lien vers ma vidéo d'hier. Vous verrez que j'ai été assez bon dans ce que j'en ai prévu. Crédit immobilier, voici les nouvelles règles qui vont s'appliquer. Bruno Le Maire a annoncé qu'il souhaite modifier les conditions d'octroi des crédits immobiliers pour faciliter l'accès au marché immobilier. Les nouvelles règles ont été dévoilées. Bruno Le Maire nous a sauvés. Ça y est, l'immobilier va repartir. Le monde est beau. Merci Bruno. Après avoir vaincu la Russie, après avoir vaincu l'inflation, il va maintenant vaincre l'immobilier. Cet homme est notre Dieu, l'homme providentiel, celui par qui la France va se relever. Regardons ça. C'est merveilleux, c'est beau, c'est de l'antique. Il n'y a rien à dire contre un homme aussi talentueux. Les nouvelles règles étaient particulièrement attendues, tant le marché de l'immobilier est bloqué. Donc, tout le monde s'attendait à ce que Bruno Le Maire fasse quelque chose de brillant. Et je meuble un peu le temps que la petite vidéo de publicité qui a été mise s'achève. Voilà, donc je peux maintenant vous mettre le truc. Les nouvelles règles étaient... C'est pas vrai, mais ils veulent me rendre fou. Le Haut Conseil à la stabilité financière, le HCSF, s'est tenu ce lundi sous la présidence de Bruno Le Maire. Oui, parce que, je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, quand le HCSF s'est réuni, la première fois où il s'est réuni cette année, on ne savait pas trop ce que c'était. Bruno Le Maire non plus, visiblement, puisque Bruno Le Maire avait l'air d'en parler comme d'un organisme indépendant qui faisait la fête, alors que, en fait, ça réunit Bruno Le Maire et le patron de la Banque centrale française. Donc, Monsieur Villeroy de Galhau. Donc, en fait, ils sont deux dans une pièce, ils se réunissent. Bon, ils ont sûrement des collaborateurs qui leur disent différentes choses. Mais grosso modo, ils sont deux à décider, hein, contrairement à ce qu'avait essayé de faire croire Bruno Le Maire il y a quelques mois, il y a presque un an. Il avait essayé de finasser en disant, oh oui, ils ont pris, le HCSF a pris des décisions, etc. Oui, non, mais t'étais le patron déjà du HCSF à l'époque. Donc voilà. Bruno Le Maire s'est donc réuni avec le HCSF et ils ont discuté des problèmes de l'immobilier. Il a particulièrement examiné les conditions d'octroi des crédits immobiliers. Je rappelle que la précédente réunion était en septembre. Hein. Donc il avait déjà, à mon avis, particulièrement regardé les conditions d'octroi. Pourquoi tous les 2 mois il a besoin de se rafraîchir la mémoire? Car la production des crédits est en baisse importante par rapport au niveau record de 2022. Une évolution cohérente, note le HCSF dans un communiqué, donc déjà c'est mal barré, parce que le HCSF dit ouais, non, mais c'est normal, c'est cohérent, car le marché de l'immobilier est en plein attentisme. Le nombre de transactions chute. J'ai fait une vidéo récemment là-dessus, moins 50%. Donc oui, on peut dire que ça chute, on est d'accord, ça chute. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Ça chute quand même à un point
ça chute quand même à un point que les notaires commencent à licencier des personnes. On a des études notariales qui font faillite en ce moment. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. On est vraiment dans le délire. On a les constructeurs d'immobilier neufs, donc les promoteurs immobiliers. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Les promoteurs immobiliers qui disent qu'il y a près de 300 000 emplois menacés, qu'ils ne remplacent plus les départs à la retraite, qu'ils perdent de la compétence. Oui, on peut dire que le nombre de transactions chute, on est d'accord. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, je pense, et je dirais même qu'il y a le feu à la baraque et qu'il est plus que temps d'intervenir. Si vous voulez connaître mes solutions, je vous les dirai peut-être à la fin, mais je les avais déjà dit hier, donc voilà. Je ne fais pas que dire du mal des gens qui se réunissent. Et les prix sont en train progressivement de s'ajuster à la baisse. Non, non, ça va venir, les prix baissent, mais ils sont aux alentours de 8% de baisse. Si on voulait compenser la hausse des taux, juste la hausse des taux, il faudrait une baisse de 25%. On en est à 8. Donc on voit que l'ajustement, il n'est pas encore fait. Et j'avais aussi fait une vidéo là-dessus. L'immobilier, historiquement, depuis 1963 jusqu'à 2000 à peu près, vous aviez un immobilier, 2000-2008, vous aviez un immobilier qui suivait le revenu disponible des ménages. La hausse des prix de l'immobilier suivait la hausse des revenus disponibles des ménages. Donc voilà, ça avançait tranquillement. Et puis tout d'un coup, notamment avec les taux zéro de la BCE, eh bien, on a eu un immobilier qui a explosé. Explosé. Ça a monté à une vitesse folle. Et si on veut revenir à ce que ça aurait dû être, c'est-à-dire suivre l'évolution du revenu disponible des ménages, ce qui est assez logique, hein, vous achetez uniquement en fonction de votre revenu disponible et vous louez en fonction de votre revenu disponible. Donc c'est la même chose, les prix devraient suivre à peu près le revenu disponible. Bon, si on voulait revenir à une cohérence entre l'immobilier et le revenu disponible, il faudrait une baisse de 37%. Donc 25% si on fait que l'augmentation des taux, pour compenser l'augmentation des taux, 37% si on veut revenir au revenu disponible. Et actuellement, on est à 8. Donc non, aujourd'hui, ça ne s'ajuste pas suffisamment. Et c'est même un énorme risque. C'est que si ça s'ajuste vraiment suffisamment à la baisse, on est devant un crack. Je ne dis pas qu'il va y avoir un crack, hein, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que si on devait revenir à des chiffres normaux, habituels, à ce moment-là, on serait devant un crack. Je pense que ça va plutôt baisser sur du long terme et qu'on verra à la moitié de l'année prochaine, on saura exactement si vraiment on est devant quelque chose qui s'effondre ou si on ajuste très très légèrement seulement encore. Donc voilà, là il est beaucoup trop tôt pour le dire, mais on n'a pas des chiffres qui s'ajustent progressivement à la baisse, contrairement à ce que nous dit le HCSF. La baisse est là, elle est vraiment là, mais elle est encore beaucoup, beaucoup trop faible pour parler d'un ajustement. C'est pourquoi, selon une source proche du HCSF, 4 décisions ont été prises. Il s'agit, vous allez voir la gueule des décisions, quoi. Il s'agit, comme avec les modifications du PTZ à venir, de relancer le marché immobilier à la peine depuis plusieurs mois. Moi, je veux bien qu'on adore le gouvernement et qu'on n'écrive jamais une ligne contre le gouvernement, hein. Je veux dire, chacun a sa ligne politique, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est du foot. Ça ne va rien relancer du tout. Et vous verrez que ce n'est pas que mon avis à moi. Vous verrez que ce n'est pas que mon avis à moi. On est en train de nous enfumer. On est en train de nous enfumer. En fait, Bruno Le Maire fait exactement ce qu'il a fait pour l'inflation. Vous vous rappelez que pour l'inflation, pendant 2 ans, il nous a dit « c'est bientôt fini !» Elle devait s'arrêter à l'été 2022. Et puis comme elle a continué, il a dit « non mais en janvier c'est bon, on va faire un panier anti-inflation !» Et puis en novembre, eh bien, il n'y avait toujours rien sur la table. Donc ils se sont contentés de mettre des stickers sur les promos des supermarchés. Et puis comme en mars, ça a continué quand même à déraper malgré les beaux stickers.
Ils ont dit, ben, on va faire négocier entre eux, les industriels et les distributeurs. Ils ont négocié entre eux. Le gouvernement était tout content. Puis à un moment, les distributeurs ont dit, mais non, mais ils viennent pas du tout négocier. Les industriels, ils viennent pas du tout négocier. On en a reçu un. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Décidément, j'en fais beaucoup des vidéos. Mais un. Alors Bruno Le Maire a dit, ben, on va les obliger. On va avancer la date des négociations d'1 mois. Et comme ça, l'inflation, ça sera réglé. Et puis donc est arrivé le moment, et là, tous les distributeurs ont dit, non mais les prix ne vont pas baisser, contrairement à ce que vous dit le gouvernement, ils vont continuer à augmenter, parce que nous, tous les industriels nous demandent des augmentations. Notre seul boulot, c'est de réduire au maximum ces augmentations pour éviter un dérapage de l'inflation. Donc on va avoir une inflation qui va continuer à augmenter, beaucoup moins vite qu'avant, on est d'accord, beaucoup moins vite qu'avant, hein. Mais les prix vont continuer à augmenter malgré tout. Mais Bruno Le Maire donc, vous annonce depuis 2 ans la fin de l'inflation, et puis maintenant il va avoir raison, puisque les prix vont continuer à augmenter, mais moins vite. Donc il va dire, regardez ce que j'ai fait avec mes gros bras. Et il nous fait exactement la même chose avec l'immobilier. En septembre, il y avait une réunion du HCSF, il était arrivé en disant, je vais retourner la table, et puis le résultat c'est qu'il n'y avait rien eu, rien du tout. Et là, même chose, parce que, vous voyez, comme il n'y a plus d'inflation, les Français commencent à s'énerver un peu sur l'immobilier, surtout que il y a tous ceux qui ont voulu envoyer leurs enfants étudier dans une autre ville, qui n'ont pas trouvé de logement, et un étudiant sur 10 a arrêté des études à cause d'un manque de logement. Il y a tous ceux qui voudraient être locataires qui ne peuvent pas, il y a tous ceux qui voudraient être propriétaires qui ne peuvent pas, donc ça commence à créer une crispation. Donc, ils s'en occupent. Enfin non, ils parlent. Donc, ils parlent, et vous allez voir. Donc en septembre, je vais retourner à table, il ne s'était rien passé. Là, il regarde de près. Pourquoi il n'avait pas regardé de près en septembre? Et vous allez voir, d'ailleurs, le journaliste nous écrit qu'ils veulent relancer, et à la fin, il est obligé d'avouer, voilà, ce qu'en pensent les gens, ce qu'en pensent les professionnels de l'immobilier. C'est lamentable. Des prêts, l'État ne veut pas intervenir. Ou il ne peut pas, je ne sais pas, mais voilà. Des prêts plus longs en cas de gros travaux. Donc ça, j'avais annoncé qu'il y aurait cette mesure hier. Donc comme quoi, vous voyez, on connaît les mesures avant qu'elles arrivent, parce que c'est de la mesurette. Donc c'est assez facile. Là, il y a eu un extrait vidéo de la réunion, juste au-dessus de moi. C'est pour ça qu'on a pu filmer un extrait de la réunion. Non, mais c'est un peu ça quand même. Tout d'abord, des gens qui disent non comme ça. Tout d'abord, afin de favoriser les travaux de rénovation énergétique, le Haut Conseil a décidé que dès que les travaux de rénovation sont supérieurs à 10% du coût total de l'opération, la durée maximale sera portée à 27 ans. Jusqu'ici, il fallait que les travaux représentent 25% du coût total du crédit pour obtenir un tel allongement. Waouh! Waouh! Merveilleux! Mais alors si ça relance pas l'immobilier! Waouh! Pour les autres prêts, la limite reste de 25 ans. Donc on ne bouge pas, en fait, mais c'est juste en fonction des travaux que vous voulez faire pour mettre de l'isolation thermique chez vous. Voilà. Vous pouvez aller à 27 ans si jamais vous en avez pour 10% de travaux. Sauf dans certains cas précis, comme la vente sur plan, qui peut monter à 27 ans, ce qui est normal puisque vous n'occupez pas le logement que vous achetez pendant qu'il est construit, donc voilà, dont 2 ans de différé de remboursement. Ça faisait partie des points, l'allongement de la durée de crédit, des points que je pense que l'on peut mettre en place immédiatement, et qui auraient un impact. Mais pas passer de 25 à 27 ans en cas de travaux, et encore, la seule chose qu'on fait, c'est qu'au lieu d'avoir 25% de travaux, on n'a plus que 10. Donc c'est ridicule. C'est ridicule comme mesure. Mais allonger la durée du prêt est, à mon avis, la mesure la plus efficace à très court terme. Pourquoi très court terme? Parce qu'il suffit d'un trait de plume. Il suffit que Bruno Le Maire le décide et que le gouverneur de la Banque de France dise « OK ». C'est facile. Et qu'est-ce qui empêche, j'en avais parlé hier, mais je leur dis pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo d'hier, qu'est-ce qui empêche de mettre des durées d'emprunt pour l'achat immobilier à 50 ans, 30, 40, 50 ans? La maison, en principe, elle va vous survivre.
Donc si vous achetez à 50 ans, mettons, je prends la durée la plus longue que j'imagine, 50 ans, eh bien quand je décéderai, puisque moi mon espérance de vie est un peu inférieure à 50 ans maintenant, mais quand je décéderai, j'aurai remboursé une partie de ma maison. Mes enfants décideront à ce moment-là, s'ils veulent continuer le prêt parce qu'ils veulent garder la maison, donc ils veulent continuer le prêt dans ce cas, ils souscrivent un prêt et hop, ils continuent à payer la maison, ou s'ils disent non, cette maison on n'en veut pas, ça nous saoule, donc on la vend, et l'État, et pas l'État, la banque récupère ce qu'on lui doit sur le montant de la vente. Mes enfants ne sont pas spoilés, de toute manière j'ai remboursé une partie du capital, donc ils ont récupéré une partie de l'appartement qui leur reviendra en héritage quand ils vendront. Qu'est-ce qui empêche de faire ça? La banque elle est tout aussi assurée sur son prêt à 50 qu'à 20 ans, ça change. Pour elle c'est tout à fait faisable. La maison elle sera toujours là. Ce qu'il y a, c'est que moi, en tant qu'acheteur, j'aurais payé beaucoup, beaucoup moins et que surtout, je n'aurais pas le problème du taux d'endettement. Vous savez, taux d'endettement 35%, ce qui est essentiel pour éviter les crises type subprime, etc. Avec le même taux d'endettement à 35%, si j'emprunte à 50 ans au lieu de 25, je peux emprunter beaucoup plus d'argent. Donc, à mon avis, c'est vraiment la solution. J'avoue que je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas venir sur ce genre de solution. C'est-à-dire allonger énormément les durées d'emprunt. Parce qu'on s'en fout, encore une fois, la maison me survivra. Donc c'est pas, en soi, c'est pas... je trouve que la garantie pour la banque est tout à fait bonne. Donc voilà. Je pense que ce serait une solution. 2. Les intérêts des prêts relais sont plus pris en compte. Ensuite, le Haut Conseil a décidé d'autoriser les établissements de crédit à exclure les charges d'intérêt associées aux prêts relais lorsqu'il s'agit d'apprécier les taux d'effort d'emprunteurs, lorsque la quotité de financement est suffisamment prudente, c'est-à-dire inférieure à 80% de la valeur du bien mis en vente. Bon. C'est un prêt relais, donc ok. Mais même chose, c'est... On ne va pas régler une crise comme la crise immobilière, on ne va pas régler une crise comme la crise immobilière en jouant petit bras. En jouant petit bras, comme ça, tout ce que l'on va faire, c'est juste attendre que la crise se résolve d'elle-même. C'est peut-être la volonté. À mon avis, la Banque de France, c'est leur volonté. Clairement. Ils estiment qu'en fait, il n'y a pas de crise, que c'est normal et qu'il faut attendre. Bruno Le Maire, je ne sais pas. Cet homme est un sphinx. On ne sait jamais ce qu'il pense, s'il est incompétent, s'il va vraiment là où il veut, s'il se contente d'être un fin politique et d'attendre que les choses se passent sans son intervention. Je n'arrive pas à savoir où en est cet homme. Mais la Banque de France, elle, clairement veut rien faire. Et voilà, puis on va toucher du tout des petits trucs à la marge pour satisfaire un peu le public, pour donner l'impression que l'on... Exactement comme avec l'inflation. On met des stickers panier anti-inflation sur les promos des supermarchés. Et bien là, c'est la même chose. Voilà, on fait rien. Rien. Rien du tout. Autrement dit, si le prêt relais ne représente pas plus de 80% de la valeur du bien mis en vente, il sera possible de ne pas tenir compte des intérêts versés dans ce cadre. Actuellement, ces intérêts sont intégrés dans les charges du foyer pour calculer les taux d'endettement. Bon. Des dérogations un peu plus simples. Par ailleurs, le HCSF a constaté... Alors les dérogations, il faut savoir que le HCSF, avant, c'était juste des recommandations. Grâce à Bruno Le Maire, maintenant, depuis janvier 2022, c'est des obligations. Donc, les banques doivent absolument suivre les recommandations du HCSF. Avant, c'était juste, c'était juste des indications. Elles faisaient comme elles voulaient. Par ailleurs, le HCSF a constaté que, c'est pour ça qu'il faut qu'elle demande des dérogations, etc. Par ailleurs, le HCSF a constaté que l'utilisation de la marge de flexibilité des banques reste nettement en dessous du plafond de 20% à 14,3% au troisième trimestre 2023. En effet, les banques ont le droit de déroger aux règles actuelles pour les crédits d'endettement de 35%
et durée de 25 ans. Je dis endettement, il ne faut surtout pas y toucher. Durée, à mon avis, c'est une erreur de mettre à 25 ans, pour 20% de leur production de crédit immobilier. Il y a cependant des conditions. 70% de cette flexibilité doit être réservée aux ménages qui achètent leur résidence principale, dont 30% pour les primo-accédants. Pourquoi? Pourquoi? Quelle raison? Si je possède un tas d'appartements, que je veux en acheter un de plus pour le mettre en location, eh bien, ça va faire un appartement de plus à louer. Le locataire sera ravi. Il arrêtera de dormir sous la tente, comme c'est le cas actuellement. Pourquoi la Banque de France veut m'empêcher de faire ça? Si ma banque est d'accord, si ma banque à moi estime que je suis un homme sérieux. Alors je vous le dis, hein, c'est pas ce que je fais. Hein, moi, j'ai pas d'appartement en location, mais vous voyez, si j'étais un homme, c'est très hypothétique que je dis, mais si ma banque juge que je suis quelqu'un de sérieux, qu'on peut me prêter de l'argent parce que je vais le rembourser, que j'ai l'habitude de louer des appartements, donc je sais ce que c'est qu'acheter un appartement pour le louer. Pourquoi la Banque de France ne veut pas que je le fasse, ne voulait pas que je le fasse? Pour quelle raison? Pour quelle raison le donner aux primo-accédants, par exemple? Si moi, j'ai acheté mon appartement, je veux changer d'appartement, en acheter un autre, plus grand, parce que j'ai besoin de plus grand, parce que je viens d'avoir un enfant. Pourquoi la Banque de France me limite? Pourquoi? Si ma banque est d'accord, pourquoi la Banque de France me limite? Vous voyez, c'est la passion de la règle, l'impression du pouvoir. On a l'impression d'être les chefs, on est les maîtres du monde, parce qu'on est à la Banque de France, que de toute manière, on aura toujours notre emploi, quoi qu'il arrive. Alors le petit banquier, ce banquier qui, lui, a son risque, a le risque de perdre son emploi, forcément, c'est un nulos. Alors je lui mets des règles, parce que comme ça, j'ai l'impression d'exister. Je suis la Banque de France, j'existe. Regardez-moi comme je suis beau, comme je suis grand, je peux mettre des règles. Je suis sûr que ça participe à ça, en fait. Ça participe à ça, à mon avis. Écoutez, je peux contrôler, je suis le chef. Regarde, ah oui, c'est ça. Je suis le chef. Voilà, c'est le syndrome du petit chef qui va mettre du petit découpage. Je t'autorise à faire 20% de dérogation, je vais t'obliger à le mettre sur des primo-accédants à hauteur de 30% et à 70% à hauteur de gens qui veulent leur résidence principale. Et puis pas pour faire de la location, et puis pas pour ça, et puis pas pour... Je te mets plein de petites règles parce que ça prouve mon utilité, mon existence. Je suis sûr que c'est lié à ça. Moi. Je trouve ça incroyable, ce syndrome du petit chef dans l'administration. Pour le reste, 30% de 20%, soit 6%, les banques font ce qu'elles veulent. Voilà, je te donne 20% de dérogation, mais tu pourras faire ce que tu veux que sur 6%. Sois heureux, baise-moi la babouche. Baise-moi la babouche parce que je suis ton maître. Voilà, c'est ça, ces gens qui se croient supérieurs aux autres. Mais je rappelle que la seule banque qui a fait faillite en France, la seule, elle appartenait à l'État. Hein, le Crédit Lyonnais, ça appartenait à l'État. Toutes les autres, elles se démerdent. Et elles se débrouillent plutôt bien. Mais il faut aller... Mais jusqu'ici, les banques devaient respecter strictement cette marge chaque trimestre. Le HCSF veut lisser cette dérogation sur 3 trimestres glissants. Ils vont continuer, hein, voyez, ils vont continuer un peu à gratouiller. Ok, allez, on va faire les calculs sur 3 trimestres. Allez, hop. En cas de dépassement limité constaté sur un trimestre, l'ACPR pourra considérer que le respect de ces limites sur la production globale de ce trimestre
et des 2 trimestres suivants constitue une action correctrice appropriée et suffisante. Oui, qu'on dise aux banques, vous avez 20% de dérogation. Parce que nous, Banque de France, notre sujet, c'est votre solvabilité. C'est que les banques soient solvables et ne fassent pas faillite. OK. Donc on vous donne 20% de dérogation parce qu'on pense que si vous faites 20% de dérogation, vous ne ferez pas faillite. Très bien. Là-dessus, rien à dire. Ils sont dans le rôle. Par contre, après ce que j'aime pas, c'est les petits alinéas, vous voyez. Ah non, mais uniquement pour le primo-accédant, pour le secondo-accédant, et puis pas pour la location, et puis pas ceci, et puis pas cela. Du coup, on vous corsette bien. Et puis un trimestre, on va considérer que si vous dérapez sur le trimestre, vous pouvez vous rattraper sur les 2 suivants. Mais non, foutez-leur la paix. Foutez-leur la paix. Et vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Vous avez une règle, vous avez donné votre règle, vous dites, vous avez le droit de déroger sur 20%, ils ont le droit de déroger sur 20%, très bien. Pour le reste, foutez-leur la paix. C'est facile quand même. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, mais j'en ai marre, moi, de ces petits fonctionnaires qui passent leur temps à essayer de corseter ce qui marche. Ces 3 ajustements techniques vont faire l'objet d'une publication via un arrêté par le ministre sous 1 semaine ou 10 jours. Ils seront appliqués dès la publication et ça ne changera absolument rien. Parce qu'encore une fois, on est dans l'ordre de la virgule. Droit de réexamen du dossier en cas de refus. Alors ça, c'est le truc le plus farfelu du monde, j'en avais parlé hier. C'est le truc qui ne... Mais alors là, c'est d'une beauté. Par ailleurs, une source proche du HCSF explique que sera mise en place par les banques une procédure d'examen de second niveau. Ça va être merveilleux. Ils adorent parce que c'est la procédure. Et chez les fonctionnaires, la procédure, c'est un peu... c'est source de plaisir. Ainsi, les emprunteurs dont le dossier a été refusé alors qu'ils étaient solvables pourront demander un réexamen du dossier et, en cas de nouveau refus, une explication de la part de la banque. Donc voilà, votre dossier a été refusé, vous estimez que vous êtes solvable, vous allez faire une deuxième demande. Voilà, ça ne va pas du tout encombrer la banque. La banque, eh bien, elle va vous dire non encore, et puis elle vous donnera un petit papier sur lequel elle vous dira, bah voilà, on n'a pas voulu parce qu'on n'a pas voulu. Voilà, point. Est-ce qu'on va pouvoir les obliger derrière à dire oui? Non, bien sûr que non, parce que c'est des entreprises privées. Donc elles font ce qu'elles veulent, et c'est très bien comme ça. C'est merveilleux comme ça. Tout ce qu'on aura fait, c'est qu'on aura encombré un peu plus les services qui s'occupent des prêts. C'est-à-dire, votre banquier, jusqu'ici, vous disait, votre réponse, vous allez l'avoir sous 8 jours, sous 10 jours, 15 jours peut-être, je ne sais plus. Et maintenant, ça va être une semaine de plus. Parce que les services seront encombrés par énormément de gens qui vont demander, parce que systématiquement, les gens vont dire, revoyez mon dossier, s'il vous plaît, quasi systématiquement. Ça va donner 2 fois plus de travail au banquier. Votre dossier va être 2 fois plus long à avoir. Vous aurez un refus. De toute manière, vous ne pourrez pas aller contre ce refus. Ça ne servira à rien. Mais, Bruno Le Maire avait annoncé qu'il ferait ça, donc il le fait. Et l'avantage, c'est qu'il donne l'impression de faire quelque chose. Voilà. Puisque le seul but de ces gens, c'est de donner l'impression. Alors vous allez vous dire, mais c'est toi le gars au chapeau qui raconte ça, tu es toujours contre le maire, tu es toujours contre le gouvernement. S'il faisait un truc bien, je serais pour. Maintenant, dites-moi, objectivement, qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Allez, on va dire depuis 2020. On pourrait remonter à 2017, mais on a oublié. Donc 2020. Qu'est-ce qu'il y a eu de bien économiquement? Faites-moi un commentaire pour me le dire. La mesure économique qui a été top depuis 2020. N'hésitez pas. Allez-y. Donc, mais on va voir qu'il n'y a pas que moi qui dis ça. C'est pas moi qui dis ça. Regardez. La table n'a pas été renversée, c'est le moins qu'on puisse dire. La Fédération bancaire française a immédiatement réagi et se défend de fermer l'accès aux Français au crédit immobilier. Pour elle, la baisse des crédits est surtout liée à une chute de la demande, alors que le pouvoir d'achat immobilier des ménages baisse, à cause notamment
de la hausse rapide des taux, conséquence de la politique monétaire de la BCE et de l'incurie de nos gouvernants. Hein. Pourquoi les taux montent? Parce qu'il y a de l'inflation. Pourquoi il y a de l'inflation? Parce que la BCE a mis les taux à zéro beaucoup trop, il ne faut jamais les mettre à zéro, mais elle les a mis beaucoup trop longtemps, et que les gouvernements, comme le gouvernement français, en ont profité pour dépenser tout l'argent qu'ils pouvaient. Je vous rappelle que, sous Emmanuel Macron, la dette de la France a augmenté de 50%. On est passé de 2 000 milliards à 3 000 milliards. Le génie de la finance, tout ce qu'il sait faire, c'est s'endetter. Le Mozart, c'était le Mozart de la finance. Tout ce qu'il sait faire, c'est s'endetter. Et pantoufler dans des entreprises amies bancaires. Voilà, faut bien le dire. Des annonces qui n'ont pas eu lieu, qui n'ont pas non plus convaincu meilleur taux. Spécialiste du crédit immobilier et du regroupement de crédit. Ce n'est pas avec ces annonces que nous allons redonner de l'air au marché immobilier. La table n'a pas été renversée, regrette-t-il. C'est exactement ce que je prévoyais hier, c'est exactement ce que je vous dis depuis le début de la vidéo. Pour le spécialiste, il aurait fallu tout simplement décider un moratoire sur les règles du HCSF. Et je suis parfaitement d'accord. Pas sur le taux d'emprunt, 35%, il ne faut surtout pas y toucher parce qu'après il y a un danger d'insolvabilité. C'est comme ça qu'on est arrivé sur les subprimes, donc ça il ne faut pas y toucher. Par contre, la durée de l'emprunt, les 20% de dérogation que les banques puissent faire ce qu'elles veulent avec, parce qu'elles connaissent leurs clients. Mais l'avantage d'une banque par rapport à la Banque de France, c'est qu'elle vous connaît. Elle connaît votre profil. Elle sait ce que vous valez comme emprunteur. Donc foutons-leur la paix. Foutons-leur bien la paix. Afin de mettre fin à une situation inique. Quant à la menace du surendettement des ménages, qui est souvent brandie comme un épouvantail mêlé à l'utilisation du mot subprime, ce que je viens de faire, comme quoi, vous voyez, je découvre les textes avec vous, hein. C'est hors sujet car il n'y a pas de surendettement lié au crédit immobilier en France. Tant qu'on reste en dessous des 35%, oui. Tant qu'on reste en dessous des 35%, oui. Et nous n'en avons jamais eu de subprime car nous prêtons à taux fixe contrairement aux États-Unis et à beaucoup de pays européens. Ça, c'est vrai. Maël Bernier a tout à fait raison là-dessus. On prête à taux fixe et pas à taux variable, ce qui est une grande chance pour éviter les subprimes. Malgré tout, si vous dépassez les 35%, vous allez vous retrouver avec un nombre de gens qui ne pourront pas rembourser, qui va augmenter, qui risque d'augmenter très sérieusement. Et donc, il y a un risque. Sur la durée, il n'y a pas de risque. Sur la durée du crédit, il n'y a pas de risque. Sur les 20%, il n'y a pas de risque parce que là, la banque sait à qui elle prête et elle fait attention. Et que même si elle se plante, les 20%, c'est jugé pas trop grave pour la banque, donc c'est pas dangereux. Les 35%, je donne beaucoup de pourcentages, j'espère que ça ne perd pas tout le monde, mais les 35% de taux d'emprunt, c'est dangereux. Il ne faut pas y toucher. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Bruno Le Maire nous a sauvés, que ça y est, grâce au HCSF, c'est cette administration, à ce bidule, à ce machin, nous sommes sauvés, l'immobilier va repartir, tout le monde va retrouver un logement? Ou est-ce que vous pensez qu'effectivement, on n'a rien foutu, qu'il y aura une autre réunion dans 2 ou 3 mois pendant laquelle on ne foutra rien non plus, et qu'en fait, tout ce qu'on attend, c'est que le problème se règle tout seul, tout en parlant le plus possible pour donner l'impression qu'on a une utilité. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.